et la famille Soul Stories. L'histoire d'amour d'aujourd'hui vous fera rougir, soupirer et peut-être jeter un oreiller. Notez-la de 1 à 10 dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner cette cloche comme si elle vous devait de l'argent. Maya Carter est entrée dans la tour de verre scintillante de Sterling Enterprises avec l'état d'esprit de quelqu'un qui fait du shopping. Rapide, efficace et ne prêtant pas attention aux regards curieux. À 25 ans, elle n'avait rien d'autre que ses cheveux noirs attachés avec un élastique jaune vif. Des baskets usées et une blouse de femme de ménage bleue légèrement trop serrée aux épaules. Le travail d'entretien ménager dans cette prestigieuse entreprise immobilière était pour elle l'occasion de gagner de l'argent pour payer les factures médicales de sa mère, et Maya n'était pas sur le point de laisser les murmures des employés de bureau la freiner. Cette nouvelle femme de ménage a l'air de sortir tout droit d'un terrain de basket, a chuchoté un homme en costume à son collègue alors que Maya poussait son chariot de nettoyage. Elle l'a entendu, mais a haussé les épaules et a continué à essuyer le tableau d'affichage en verre, fredonnant les paroles d'une chanson pop ringarde jouant dans ses écouteurs. Pendant ce temps, au dernier étage du bâtiment, Julian Sterling, 32 ans, était assis dans son bureau luxueux où des lumières l'illuminaient un coin de la ville. En tant que PDG de Sterling Enterprises, Julian non seulement possédait un empire immobilier de plusieurs milliards de dollars, mais avait également une réputation qui faisait trembler toute l'entreprise. Il apparaissait toujours dans un costume parfaitement ajusté, ses cheveux gominés brillants, et son regard vif comme s'il pouvait trancher un contrat d'un seul coup d'œil. Les employés l'appelaient la tempête arctique, non seulement à cause de son comportement froid, mais aussi à cause de sa capacité à glacer n'importe qui sur place lorsqu'il était en colère. Ce soir, Julian était enfoui sous la paperasse pour un projet de complexe hôtelier à Santorin, essayant de trouver un moyen de persuader un investisseur difficile. L'horloge a sonné 21 heures, et l'étage était silencieux, à l'exception du clic régulier des touches de son bureau, jusqu'à ce qu'il y ait un coup, un léger tapotement sur la porte, pas fort, mais suffisant pour que Julian lève les yeux, son sourcil se plissant. Qui osait le déranger à cette heure? La porte s'est ouverte, et Maya est entrée, tenant une serpillière, le chariot de nettoyage cliquetant derrière elle. Elle a regardé autour du bureau, un espace 2 fois plus vaste que son minuscule appartement, avec un bureau en acajou poli et des fenêtres qui donnaient sur l'horizon scintillant. Julian, griffonnant quelque chose, n'a même pas levé les yeux. « Sortez » a-t-il dit, sa voix basse et froide comme de la glace. Mais Maya n'était pas du genre à suivre les ordres facilement. Elle a croisé les bras, appuyant la serpillière comme une canne à côté d'elle. « Pouvez-vous lever votre pied ? J'ai besoin de nettoyer le sol, a-t-elle dit, sa voix désinvolte, comme si elle demandait des directions. Julian a levé la tête, ses yeux bruns foncés écarquillés sous le choc. Il n'en croyait pas ses oreilles. En 3 ans en tant que PDG, personne n'avait osé l'interrompre, et encore moins lui ordonner de lever son pied. « Qu'est-ce que vous avez dit » a-t-il demandé, sa voix si basse qu'elle était presque un murmure. Mais quiconque le connaissait aurait reconnu cela comme le signe qu'une tempête était sur le point d'éclater. Maya, inconsciente de la tension dans l'air, a pointé du doigt le sol. « Votre pied. Il est sur l'endroit que je dois nettoyer. Si vous ne le levez pas, je nettoierai votre chaussure. Et je suppose qu'elles sont assez chères. » Elle a penché la tête, affichant un léger sourire innocent mais espiègle. Julian l'a regardé, de sa queue de cheval haute à ses baskets usées. Et pour la première fois de sa vie, il s'est senti frappé par quelque chose qu'il n'attendait pas. Il voulait crier pour la mettre dehors. Mais à la place, il a levé son pied. C'était un petit geste. Mais pour Julian, cela ressemblait à un aveu de défaite. Maya, imperturbable par le tumulte intérieur du PDG, a commencé à nettoyer le sol, sifflotant une mélodie joyeuse que Julian était sûr de n'avoir jamais entendue auparavant. Probablement une chanson branchée de TikTok. Elle a déplacé le chariot, essuyant chaque coin, s'arrêtant même pour ramasser un bout de papier sous son bureau. « Vous travaillez si tard. Vous devez faire une fortune, hein » a-t-elle lâché, ne le regardant toujours pas, comme si elle parlait à la serpillière. Julian, toujours sous le choc, a répondu avant même d'y penser, « Pourquoi est-ce que mon argent vous intéresse ?» Maya a haussé les épaules et a continué à nettoyer. « Non, je pensais juste que si je gagnais autant d'argent que vous, j'achèterais une nouvelle paire de chaussures d'abord. » Elle a jeté un coup d'œil à ses baskets usées, puis à celles en cuir poli de Julian. « Vous ne savez probablement pas ce que ça fait de porter des chaussures déchirées. » Il a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti.
Maya a terminé son travail, a poussé le chariot jusqu'à la porte et s'est retournée pour lancer une dernière remarque. Merci d'avoir levé votre pied. Je reviendrai demain pour sortir la poubelle. Ne la laissez pas trop se remplir. La porte s'est refermée, laissant Julien dans son bureau silencieux, tenant toujours son stylo, son esprit tournant comme un désordre emmêlé. Qui était cette fille? Et pourquoi, en seulement 5 minutes, l'avait-elle fait se sentir comme si son monde parfait venait d'être secoué par une petite tempête nommée Maya? Maya Carter, après sa confrontation inattendue avec Julian Sterling, était devenue le sujet de commérage dans la salle de pause du personnel de Sterling Enterprises. Cette nouvelle femme de ménage a osé dire au patron de lever son pied pour qu'elle puisse nettoyer le sol. Une comptable a chuchoté, ses yeux pétillants comme si elle venait d'assister à une merveille. Elle n'a aucune peur, a ajouté un gars de l'informatique, tenant une tasse de café froid. Maya, bien sûr, s'en fichait. Elle était occupée à pousser son chariot de nettoyage dans le couloir du 27e étage, ses écouteurs bien en place avec une chanson pop entraînante, marmonnant les paroles comme si le monde entier était sa scène. Le travail de femme de ménage n'était pas glamour, mais il aidait à payer les factures médicales de sa mère, et c'était suffisant. Quant à la rencontre avec le PDG? Juste un autre moment amusant de la journée, comme trouver une pièce de monnaie sous le canapé de bureau. Pendant ce temps, au dernier étage, Julian Sterling était plongé dans une réunion en ligne intense. L'écran devant lui affichait 3 visages sévères d'investisseurs de Londres, Tokyo et New York, tous débattant du projet de complexe hôtelier de Santorin. Ce projet était le chouchou de Julian, un complexe ultra-luxueux perché sur les falaises surplombant la mer Égée. Mais les coûts montaient en flèche, et les partenaires ne cessaient de remettre en question sa faisabilité. Julian, vous devez réduire les coûts de 20%, sinon nous retirons nos fonds. La voix de l'investisseur de Londres a retenti à travers les haut-parleurs, aussi froide que le vent d'hiver. Julian, vêtu de son costume bleu marine parfaitement ajusté, a serré son stylo, essayant de garder sa voix calme. Nous optimisons la conception. Je vous enverrai le rapport révisé dans 48 heures, a-t-il répondu. Bien que son esprit s'emballe, cherchant comment sauver la situation sans perdre sa crédibilité. Juste à ce moment-là, toc, toc, toc. Le léger tapotement sur la porte était suffisant pour interrompre les pensées de Julian. Il a levé les yeux, son sourcil se plissant, déjà prêt à s'en prendre à quiconque osait le déranger. La porte s'est ouverte, et Maya est apparue, poussant son chariot avec un cliquetis. Elle était dans sa tenue de femme de ménage, ses cheveux attachés haut, se balançant à chaque pas, et ses baskets usées grinçaient sur le. Son ton aussi calme que si elle demandait à emprunter un stylo. Julian a senti le sang lui monter à la tête. Cette fille. Cette fille encore. Il était au milieu d'une réunion de plusieurs millions de dollars, et elle osait entrer comme si c'était un café de trottoir? Vous ne voyez pas que je suis occupé, a grogné Julian, sa voix si basse qu'elle a fait taire les 3 investisseurs à l'écran. Un employé normal aurait reculé, s'excuserait abondamment et s'enfuirait. Mais Maya n'était pas une employée ordinaire. Elle a haussé les épaules, s'appuyant sur sa serpillière comme si c'était la canne d'un comédien. Je vois, a-t-elle répondu, sa voix désinvolte. Mais je suis en pause dans 10 minutes, et votre poubelle déborde. C'est vous qui choisissez. Je la nettoie maintenant, ou je la laisse sentir toute la nuit. Elle a penché la tête, affichant un sourire espiègle, ses yeux bruns pétillants comme si elle le mettait au défi. La réunion en ligne entière est tombée dans le silence. L'investisseur de Tokyo a toussé doucement, comme s'il cachait un sourire. Pour la première fois de sa vie, Julian s'est senti acculé. Il voulait lui crier dessus, la mettre dehors, mais ces mots au sentir toute la nuit ne cessaient d'échoir dans sa tête, et il a involontairement imaginé son bureau rempli de l'odeur de café froid et d'emballage de sandwich. Bien, a-t-il dit, sa voix raide, lui faisant signe d'entrer. Dépêchez-vous. Maya a hoché la tête, son sourire s'élargissant comme si elle avait gagné une partie d'échecs. Elle a poussé le chariot à l'intérieur, a commencé à vider la poubelle près de son bureau et à fredonner une mélodie joyeuse que Julian était sûr d'être une sorte de jingle publicitaire pour un détergent. Les investisseurs à l'écran ont commencé à chuchoter, clairement distraits par la présence de Maya. Julian, qui est-ce, a demandé curieusement l'investisseur de New York. Julian, essayant de retrouver sa contenance, a marmonné, juste une employée de nettoyage. Mais son regard ne pouvait pas quitter Maya. Elle se déplaçait rapidement, a vidé la poubelle, a essuyé le bureau et a même ramassé un stylo tombé au sol, le replaçant soigneusement devant lui.
Faites attention, ne le faites plus tomber. Un si beau stylo, a-t-elle dit, à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse, avant de pousser le chariot hors de la porte. Tout est fait, merci, a-t-elle fait un signe de la main avant de refermer la porte, laissant Julien avec un bureau impeccable et un esprit embrouillé. La réunion a continué, mais Julien ne pouvait plus se concentrer. Il a répondu aux questions des investisseurs mécaniquement, son esprit dérivant constamment vers l'image de Maya, la fille avec sa queue de cheval haute, ses baskets usées et une absence de peur qui défiait tout. Quand la réunion a pris fin, l'horloge affichait 22 heures. Julien a fermé son ordinateur portable, regardant par la fenêtre, où les lumières de la ville scintillaient. Il a essayé de se concentrer sur le projet de Santorin, mais la seule question dans son esprit était « Qui est cette fille qui a osé me défier ?» Ce soir-là, Julien est rentré dans son Penthouse, où tout était parfait jusqu'au dernier détail, du canapé en cuir italien à sa collection de vins rares. Mais il n'a pas pu dormir. Il s'est tenu près de la fenêtre, un verre de vin à la main, et pour la première fois, il a senti que son monde n'était plus entièrement sous son contrôle. Maya, la femme de ménage avec son sourire espiègle et son attitude désinvolte, avait involontairement secoué le mur de glace qu'il avait construit autour de lui-même. Il s'est dit que c'était juste un moment stupide, que demain il retrouverait sa contenance. Mais au fond de lui, Julien savait que la petite tempête nommée Maya n'allait pas disparaître si facilement. Pendant ce temps, Maya, après son quart de travail, était assise dans le bus de nuit, retournant à son petit appartement en banlieue. Elle a retiré ses écouteurs, regardant par la fenêtre, souriant en se souvenant du visage stupéfait de Julien. Quel genre de PDG se laisse aussi facilement déstabiliser, a-t-elle murmuré, puis a ri. Pour elle, c'était juste une autre journée de travail ordinaire, mais elle ne savait pas qu'elle venait de planter une minuscule graine dans le cœur de l'homme qui semblait insensible à tout. Maya Carter a poussé le chariot de nettoyage, qui a cliqueté dans le couloir du 27e étage de Sterling Enterprises, ses écouteurs bien en place, fredonnant une chanson pop que personne dans ce bâtiment chic ne connaissait, elle en était sûre. Le travail de femme de ménage de nuit n'était pas son travail de rêve, mais il payait les factures médicales de sa mère, et c'était suffisant pour Maya. Elle s'imaginait comme le capitaine propre, la super-héroïne de la poussière et des poubelles de bureau, et aujourd'hui sa cible était le bureau de Julian Sterling, l'endroit qui, selon les rumeurs, seuls les plus courageux osaient entrer après 20 heures. Maya, bien sûr, n'était pas dérangée par les rumeurs. Pour elle, Julien était juste un type en costume cher, plus facile à énerver qu'elle ne le pensait. Pendant ce temps, Julien se tenait devant le grand tableau blanc de son bureau, où des plans et des notes pour le projet de complexe hôtelier de Santorin lui donnaient mal à la tête. Ce projet était sa passion, un complexe super luxueux sur un surplombant la mer Égée, mais les coûts de construction gonflaient comme un ballon trop gonflé, prêt à éclater devant les investisseurs. Julien, son stylo rouge à la main, a encerclé des chiffres, a dessiné des flèches et a marmonné, il doit y avoir un moyen. Il travaillait depuis 3 heures, avec une tasse de café froid sur son bureau, et la pression de la réunion en ligne plutôt pesait encore lourdement sur lui. Ressentant le besoin de se détendre après quelques tasses de café, il s'est levé et est entré dans la salle de bain privée dans le coin de son bureau. Maya a frappé doucement à la porte, plus par courtoisie que par attente d'une réponse. N'entendant rien, elle a poussé la porte et est entrée, traînant son chariot de nettoyage derrière elle. Le bureau de Julien ressemblait à un musée, un bureau en ébène poli, des chaises en cuir italien et des fenêtres qui s'ouvraient sur l'horizon scintillant. Elle a jeté un coup d'œil à la poubelle remplie de tasses de café et de bouts de papier, mais a été rapidement attirée par le tableau blanc. Les lignes, les chiffres et les flèches lui étaient tous trop familiers. Depuis l'enfance, Maya était fascinée par l'architecture, passant des heures à la bibliothèque à lire sur Frank Lloyd Wright et Zaha Hadid, rêvant de concevoir ses propres bâtiments. Bien que la ville ait forcé à mettre ce rêve en veilleuse, la passion brûlait toujours tranquillement comme une petite flamme dans une cheminée. Elle s'est arrêtée, a appuyé la serpillière contre le mur et a penché la tête pour examiner le tableau blanc. Un détail l'a fait froncer les sourcils. Le placement des colonnes porteuses dans la conception était trop compliqué, faisant doubler les coûts, et l'esthétique était comme un entrepôt de stockage au bord de la mer, a-t-elle murmuré. Incapable de résister, Maya a ramassé un stylo vert qui traînait négligemment sur le bureau de Julien et a commencé à esquisser. Elle a redessiné une section de la conception, simplifiant les colonnes, ajustant les angles pour utiliser le terrain naturel, économisant sur les matériaux tout en élargissant la vue sur la mer. Elle a ajouté un élégant toit incurvé, créant l'illusion que le complexe flottait sur la falaise. Perdue dans la tâche, elle n'a pas entendu le bruit de la porte de la salle de bain s'ouvrir.
Qu'est-ce que vous faites? La voix de Julien a retenti, froide comme de la glace, faisant sursauter Maya et tomber le stylo. Elle s'est retournée pour le trouver debout dans l'embrasure de la porte de la salle de bain, tenant toujours un mouchoir, ses yeux flamboyants. Julien, venant de sortir, était stupéfait de voir son tableau blanc, le résultat d'innombrables nuits blanches, maintenant orné de nouvelles lignes vertes. « Qui vous a dit de toucher mon tableau » a-t-il grogné, marchant vers elle, sa présence écrasante. Maya, au lieu de reculer, a croisé les bras et a haussé les épaules. « Regardez-le » a-t-elle dit, sa voix aussi désinvolte que si elle lui offrait une part de gâteau. Cette façon est 30% moins chère et a l'air meilleure. Faites-moi confiance, je sais ce que je fais. Les yeux de Julien se sont écarquillés d'incrédulité face à l'audace de cette femme de ménage avec son élastique jaune vif. Il était prêt à crier, prêt à la mettre dehors. Mais son regard a parcouru la conception de Maya. Les lignes gracieuses, la disposition astucieuse et l'idée du toit incurvé l'ont fait s'arrêter. Il s'est approché du tableau, l'a examiné de près et a senti sa colère se transformer lentement en curiosité. « Expliquez » a-t-il dit, sa voix toujours ferme mais moins dure. Maya, comme si elle se tenait sur une scène de TED Talk, a pointé du doigt la conception. « Regardez ici. Les colonnes porteuses dans votre conception originale sont trop épaisses, utilisant du béton comme si vous vouliez construire une pyramide. Si vous ajustez les angles comme ceci et utilisez le terrain naturel, vous pouvez réduire les coûts de matériaux tout en garantissant la sécurité. Ce toit incurvé crée un point focal, faisant ressembler le complexe à une œuvre d'art. Les touristes feront la queue pour prendre des photos sur Instagram. Croyez-moi. » Elle s'est arrêtée, réalisant qu'elle avait divagué, et a jeté un coup d'œil à Julien, attendant une réaction. Pour la première fois de sa vie, Julien s'est senti assommé par une femme de ménage. Il voulait argumenter pour dire que quelqu'un sans diplôme ne pouvait pas comprendre la complexité de ce projet de plusieurs millions de dollars. Mais il ne pouvait pas, car elle avait raison. Son idée n'était pas seulement réalisable, mais elle était brillante. Il a regardé la conception, puis Maya, puis est revenu à la conception. « Où avez-vous étudié l'architecture » a-t-il demandé, sa voix remplie de doute. Maya a haussé les épaules, essuyant ses mains sur son uniforme. « Je ne l'ai pas étudié. Je me suis autodidacte en lisant des livres, en regardant des vidéos YouTube et en empruntant de vieux magazines dans votre poubelle. Il y a beaucoup de choses sympas là-dedans. Vous devriez les lire un jour. » Elle lui a lancé un sourire espiègle, comme si elle venait de raconter une blague. Julien était sans voix. Il voulait rire, se mettre en colère, mais à la fin, il a marmonné, « Avez-vous fini ?»« Nettoyer. » Maya a hoché la tête, poussant le chariot de nettoyage dehors, mais n'oubliant pas de regarder en arrière. « Si vous avez besoin de quelqu'un pour vérifier les dessins, appelez-moi. La première fois, c'est gratuit. » Quand la porte s'est refermée derrière elle, Julien est resté seul, regardant les croquis verts de Maya. Il a sorti son téléphone, a pris une photo, puis s'est assis dans sa chaise, se frottant les tempes. Il avait fait face à de grands architectes, mais jamais une femme de ménage ne l'avait fait s'arrêter et réfléchir. Maya Carter, avec ses baskets usées et son attitude désinvolte, n'avait pas seulement nettoyé le sol. Elle avait aussi balayé la complaisance dans son esprit. Ce soir-là, au lieu de travailler sur le rapport, Julien a ouvert son ordinateur portable et a tapé le nom de Maya dans le système des RH, curieux de connaître la femme qui secouait le monde parfait qu'il avait construit. Pendant ce temps, Maya se tenait dans le couloir, appuyée contre son chariot de nettoyage, regardant à travers la porte envers le tableau blanc. Elle a murmuré pour elle-même, « Je n'arrive pas à croire que j'ai dessiné partout sur le tableau du PDG. Maman dirait probablement que je suis folle. » Elle a ri, a secoué la tête et a continué à pousser son chariot, inconsciente que ses griffonnages avaient fait en sorte que Julien commence à la regarder d'une manière complètement différente. Julien Sterling était assis dans son bureau, les lumières illuminant chaque coin de son bureau en ébène poli, mais son esprit était ailleurs. Devant lui se trouvait une photo des croquis verts de Maya sur son téléphone, avec des lignes élégantes et une idée de toit incurvé audacieuse à laquelle il ne pouvait s'arrêter de penser. Il avait envoyé le croquis à son équipe d'architectes pour analyse, et leur réponse l'avait stupéfié. Si elle est mise en œuvre, le coût sera réduit d'au moins 25%, et la conception dépasse les exigences esthétiques du client. Julien, qui avait toujours été fier de tout contrôler, a eu l'impression qu'un vent étrange l'avait traversé, le laissant avec une série de questions sans réponse. Comment une femme de ménage sans diplôme, sans expérience,
Pouvait-elle avoir une idée à laquelle son équipe d'architectes de plusieurs millions de dollars n'avait pas pensé? Cette nuit-là, Julien n'a pas pu dormir. Il était allongé sur son lit king size dans son pentouse, regardant le plafond. Mais au lieu de penser aux chiffres ou aux stratégies, son esprit ne cessait de revenir à Maya Carter, la fille avec sa queue de cheval haute, ses baskets usées et un sourire espiègle, comme si le monde n'était rien de plus qu'une blague. Il s'est assis, a ouvert son ordinateur portable et, pour la première fois de sa vie, a cherché les dossiers RH d'une femme de ménage. Le profil de Maya est apparu, court et pitoyable. Nom, âge 25 ans, diplôme d'études secondaires, et une note qu'elle travaillait à temps partiel pour subvenir aux besoins de sa famille. Pas de diplôme universitaire, pas de formation spécialisée, rien. Julien a froncé les sourcils, se sentant comme s'il lisait une énigme insoluble. Le lendemain matin, il a décidé qu'il devait affronter Maya. Non pas pour la réprimander, cette phase était derrière lui, mais pour comprendre pourquoi elle, quelqu'un qui le faisait, un PDG qui n'avait jamais douté de lui-même, se sentir si confus. Il a envoyé un court email au département des RH, demandant à Maya de venir à son bureau à la fin de son quart de travail. Juste pour parler, s'est-il dit, mais au fond de lui, il savait qu'il entrait sur un territoire entièrement inexploré. Quand Maya est entrée dans son bureau à 21h, elle était toujours dans son uniforme bleu, sa queue de cheval haute se balançant, et ses baskets usées faisant leur grincement familier. Elle a regardé autour d'elle et a vu Julien assis derrière son bureau, pas dans son costume habituel, mais portant une chemise blanche avec les manches retroussées, révélant ses bras musclés. « Oh, vous ne portez pas de costume aujourd'hui » a-t-elle lâché, puis a ri. « Vous avez l'air moins effrayant. » Julien, qui avait préparé un discours sérieux, a été déstabilisé par sa remarque. Il s'est éclairci la gorge et a essayé de retrouver sa contenance. « Mademoiselle Carter, veuillez vous asseoir. Je veux parler du croquis de conception de l'autre jour. » Maya a levé un sourcil, a tiré une chaise et a balancé ses jambes comme si elle était dans un café plutôt que dans le bureau du PDG. « Le croquis? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Je vous ai dit que ça économiserait de l'argent, a-t-elle dit, son ton désinvolte. Julien l'a étudié, cherchant des signes d'arrogance, mais tout ce qu'il a vu était une confiance naturelle, comme si elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour connaître sa valeur. « D'où vous est venue cette idée » a-t-il demandé, sa voix basse mais vive. « Ne me dites pas que vous y avez simplement pensé au hasard en nettoyant le sol. » Maya a ri et a penché la tête. « Pas exactement au hasard. J'ai aimé l'architecture depuis que je suis enfant, mais la vie ne m'a pas permis d'aller à l'université. Ma famille n'avait pas les moyens, et ma mère était malade. Alors je me suis autodidacte, des livres à la bibliothèque, des vidéos YouTube et même ces vieux magazines que vous avez jetés. Vous savez, les articles immobiliers dans votre poubelle sont excellents, plein d'idées que votre équipe de création a manqué. » Elle a haussé les épaules comme si elle racontait une histoire banale. Julien était sans voix. Il avait rencontré de grands architectes de Harvard, des ingénieurs qui avaient travaillé pour de grandes entreprises, mais aucun ne l'avait fait se sentir aussi petit que cette fille. Non pas parce qu'elle était meilleure qu'eux, bien que son idée soit vraiment brillante, mais parce qu'elle l'avait fait avec une sincérité et une passion qu'il voyait rarement. Vous n'avez pas de diplôme, pas de formation formelle. Comment pouvez-vous être sûr d'avoir raison, a-t-il demandé. Non pas pour l'attaquer, mais parce qu'il voulait sincèrement savoir. Maya l'a regardé droit dans les yeux, son sourire s'estompe, mais son regard toujours brillant. Parce que je fais confiance à ce que je vois. Les livres ne mentent pas, et la falaise à Santorin non plus. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour savoir à quoi un bâtiment devrait ressembler lorsqu'il se trouve entre la mer et le ciel. Elle s'est arrêtée, puis a ajouté avec un ton espiègle, « Et si j'ai tort, vous pouvez me virer. Après tout, je ne suis qu'une femme de ménage, n'est-ce pas ?» Julien a ri, un son rare résonnant dans le bureau. Il a secoué la tête, incapable de croire qu'une femme de ménage venait de le faire rire. « Vous n'êtes pas qu'une femme de ménage, » a-t-il dit, sa voix s'adoucissant sans qu'il s'en rende compte. « Votre idée, elle est en cours d'examen par mon équipe. Si elle est réalisable, vous serez crédité. » Maya a levé un sourcil, clairement sceptique. « Crédité? Vous allez me donner des heures supplémentaires ?» Elle a ri, s'est levée et a claqué des mains sur son uniforme. « Eh bien, je dois nettoyer l'étage en dessous. Si vous avez besoin que je dessine autre chose, laissez le papier dans la poubelle, et je le ramasserai. » Elle a fait un clin d'œil, a poussé le chariot de nettoyage dehors, laissant Julien avec un sentiment étrange,
à la fois confus et impressionné. Quand la porte s'est refermée, Julien a regardé le croquis sur son téléphone, puis le profil de Maya sur son ordinateur portable. Il se demandait s'il manquait quelque chose de plus grand qu'une simple idée de conception. Cette fille, avec sa confiance inébranlable et sa passion non reconnue, le faisait se remettre en question, un PDG qui a toujours pensé qu'il avait toutes les réponses. Il s'est levé, est sorti sur le balcon du bureau et a regardé la ville scintillante. Pour la première fois, Julien a senti que son monde n'était plus entièrement sous son contrôle, et étrangement, il n'a pas détesté le sentiment. Pendant ce temps, Maya, après avoir nettoyé l'étage en dessous, était assise dans le couloir, a ouvert une bouteille d'eau et a regardé ses baskets usées. « Est-ce que je viens de faire une présentation d'architecture au PDG ?» a-t-elle murmuré, puis a éclaté de rire. Si maman le savait, elle dirait probablement que je l'invente. Elle a secoué la tête, a rangé la bouteille d'eau et a continué son travail, inconsciente que ses griffonnages avaient fait en sorte que Julien Sterling, l'homme qui n'avait jamais douté de lui-même, commence à remettre en question les limites même qu'il avait fixées pour son monde. Julien Sterling n'était pas du genre à être curieux de la vie des autres. Il a toujours pensé que son temps était plus précieux que n'importe quelle histoire personnelle, mais Maya Carter l'avait fait enfreindre cette règle. Après leur confrontation dans son bureau, sa conception pour le complexe hôtelier de Santorin a non seulement été approuvée par son équipe d'architectes, mais a également été envoyée directement aux investisseurs, recevant des éloges rares. Julien, bien que réticent à l'admettre, s'est retrouvé obsédé par une question. Qui est cette fille? Il avait besoin d'en savoir plus, non seulement pour comprendre son talent, mais aussi pour une raison vague qu'il n'avait pas encore nommée. Le samedi matin, Julien, sautant son costume habituel, portait un polo bleu foncé et un jean, la tenue la plus décontractée qu'il ait, et a conduit jusqu'à la bibliothèque publique en banlieue, où il avait entendu d'un employé que Maya s'y rendait souvent. La bibliothèque était un vieux bâtiment avec des murs jaunes décolorés, l'odeur de vieux livres et de bois humide se mélangeant dans l'air. Julien est entré, se sentant déplacé, comme une baleine échouée sur terre. Lui, habitué aux salles de réunion de luxe et aux restaurants 5 étoiles, se tenait maintenant entre des étagères poussiéreuses sous l'œil vigilant d'une vieille bibliothécaire. « Bonjour, madame. Je cherche des informations sur quelqu'un qui vient souvent ici. » Maya Carter, a dit Julien, essayant de garder sa voix stable, bien qu'il ait l'impression de faire quelque chose d'absurde. La bibliothécaire, Madame Lan, avec des cheveux argentés et des lunettes perchées sur son nez, l'a regardé de haut en bas. « Qui êtes-vous pour poser des questions sur Maya ?» a-t-elle demandé, sa voix sceptique. Julien a bafouillé, peu habitué à être interrogé. « Je suis son patron. Je veux en savoir plus sur l'une de mes employées. » Madame Lan a levé un sourcil, clairement peu convaincue, mais a ensuite souri. « Maya, hein. Elle est spéciale. Chaque week-end, elle est ici, empruntant des livres d'architecture et s'asseyant pendant des heures à lire. Une fois, je l'ai vue dessiner un bâtiment entier sur un bout de papier. C'était magnifique, comme une peinture. Elle m'a dit qu'elle voulait être architecte, mais que sa mère était malade, alors elle travaille pour payer les factures médicales. » Julien est resté immobile, se sentant comme si quelqu'un venait de lui donner un léger coup de poing dans la poitrine. Il a imaginé Maya, avec ses chaussures usées et son sourire espiègle, assise parmi de vieux livres, rêvant de bâtiments qu'elle ne pensait jamais avoir la chance de construire. « Est-elle talentueuse ?» a-t-il demandé, sa voix basse. Madame Lan a ri et a pointé du doigt un coin de la bibliothèque. « Voyez cette photo sur le mur ?» Maya l'a dessinée quand elle était au lycée. C'est un bâtiment imaginé, mais je parie qu'il est plus beau que n'importe lequel de ces complexes hôteliers. Julien a regardé et a vu un croquis à l'aquarelle d'une maison sur une colline. Les lignes étaient simples mais pleines d'émotion. Il a inconsciemment souri, un sentiment étrange montant en lui, en partie de l'admiration, en partie de la culpabilité. De retour dans son bureau, Julien n'a pas pu se concentrer. Il a pensé à Maya, à son rêve différé, et à la façon dont il l'avait sous-estimée simplement parce qu'elle était une femme de ménage. Il a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Inviter Maya à déjeuner, non pas pour discuter de travail, mais pour la comprendre davantage. Mais il n'a pas choisi l'un de ses restaurants chics habituels, il savait que Maya se moquerait de lui s'il l'emmenait dans un endroit où une boisson coûtait autant qu'un jour de salaire pour elle. Au lieu de cela, il a choisi un petit café près de l'entreprise avec des tables en bois rustique et l'odeur de pain fraîchement grillé. Il a envoyé un message par l'intermédiaire des RH. « Retrouvez-moi à 13h au Corner Café. »
Nous devons parler. Quand Maya est entrée dans le café, elle ressemblait à une bouffée d'air frais par une chaude journée d'été, un t-shirt blanc, un jean et ses baskets usées familières. Elle a regardé Julian, qui tenait maladroitement le menu, et a souri. Vous connaissez cet endroit. Je pensais que vous ne mangiez que dans des endroits avec des nappes blanches. Julian a rougi, essayant de garder un visage sérieux. Je voulais essayer quelque chose de nouveau. Commandez ce que vous voulez. Maya, sans hésiter, a commandé un café au lait glacé et un sandwich aux œufs durs. Julian, qui n'avait jamais mis les pieds dans un endroit décontracté comme celui-ci, a regardé le menu comme s'il était écrit en martien. Je vais prendre un cappuccino, a-t-il dit, sa voix confiante mais prononçant tragiquement mal le nom de la boisson. Maya a éclaté de rire, son rire clair faisant regarder quelques personnes dans le café. Cappuccino? Vous commandez un café ou vous nommez un personnage de film italien? Elle a couvert sa bouche, mais ses yeux pétillaient toujours espièglement. Julian, pour la première fois de sa vie, s'est senti à la fois stupide et soulagé. Cappuccino, je veux dire cappuccino, s'est-il corrigé, son visage devenant rouge vif. Maya a haussé les épaules et a pris une gorgée de son café au lait glacé. Détendez-vous, patron. Personne ici ne va vous mordre. Pendant le déjeuner, Julian a essayé de poser des questions sur les croquis de Maya, mais la conversation a rapidement dérivé vers d'autres sujets. Maya lui a parlé de son enfance, quand elle dessinait des maisons sur ses cahiers d'école, rêvant de construire une maison pour sa mère avec des fenêtres donnant sur la mer. Julian, bien que peu habitué à se confier, s'est retrouvé à parler de la première fois qu'il a vu un bâtiment de franc-jury et de la façon dont il a eu l'impression que le monde entier s'ouvrait devant lui. Je ne savais pas que vous aimiez l'architecture, a dit Maya, son ton sincère. Je pensais que vous aimiez seulement compter l'argent. Julian a ri, un son rare. Même lui l'a trouvé peu familier. Alors qu'il quittait le café, Julian a réalisé quelque chose. Maya n'était pas seulement intelligente avec des idées architecturales brillantes. Elle avait aussi une étrange séduction, une combinaison de confiance, d'humour et un cœur chaleureux qu'elle cachait derrière son sourire espiègle. Il l'a regardée s'éloigner, sa queue de cheval haute se balançant, et s'est dit qu'il devait faire quelque chose pour lui rendre les opportunités que la vie lui avait prises. Non seulement pour son talent, mais parce qu'il commençait à ressentir quelque chose de plus profond, un sentiment que lui, un PDG froid, ne pensait jamais qu'il expérimenterait. Pendant ce temps, Maya, après avoir nettoyé l'étage inférieur, était assise sur un banc dans le parc voisin, sirotant son reste de sandwich. Le PDG qui rougit? Peut-être que je devrais dessiner d'autres designs pour l'embêter, a-t-elle murmuré, puis a éclaté de rire. Si maman le savait, elle dirait probablement que je l'invente. Elle a secoué la tête, a rangé la bouteille d'eau et a continué son travail, inconsciente qu'elle avait fait en sorte que Julian Sterling, l'homme qui n'avait jamais douté de lui-même, commence à remettre en question les limites même qu'il avait fixées pour son monde. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Julian Sterling n'était pas quelqu'un qui changeait facilement ses décisions. Mais après le déjeuner dans le petit café, où il a maladroitement mal prononcé cappuccino et que Maya a ri jusqu'à ce qu'il devienne rouge, il savait qu'il ne pouvait pas la laisser continuer à nettoyer les sols et à pousser un chariot. Les investisseurs ont non seulement loué l'idée de Maya pour le projet de complexe hôtelier de Santorin, mais ont également incité son équipe d'architectes à tenir une réunion d'urgence pour l'incorporer dans le plan principal. Assis dans son bureau, regardant le design de Maya sur son écran, Julian a ressenti une forte envie. Il devait lui donner une chance, non pas par pitié, mais parce qu'il croyait que Maya Carter, avec son talent et sa confiance en soi qui n'avait pas besoin de validation, méritait de se tenir sur une scène beaucoup plus grande. Le lundi matin, Julian a appelé Maya dans son bureau. Elle est entrée, portant toujours son uniforme bleu, ses baskets usées grinçant, mais cette fois, elle ne poussait pas de chariot de nettoyage. Julian, dans son costume gris vif, s'est levé de sa chaise, essayant de garder un air sérieux. Mademoiselle Carter, je veux que vous rejoigniez l'équipe de conception du projet de Santorin en tant qu'assistante architecturale, a-t-il dit, sa voix ferme. Votre idée a prouvé sa valeur. C'est une opportunité pour vous de travailler avec mon équipe. Maya a écarquillé les yeux, le sourire espiègle disparaissant et étant remplacé par du scepticisme. Vous êtes sérieux? Je suis une femme de ménage sans diplôme et sans expérience. Vous n'avez pas peur que je ruine votre projet de plusieurs millions de dollars? Elle a croisé les bras,
penchant la tête comme pour le défier de changer d'avis. Julien a secoué la tête, son regard résolu. Vous avez fait des choses que toute mon équipe n'a pas pu faire. Ne doutez pas de vous. Si vous avez tort, j'assumerai la responsabilité, mais je sais que vous n'aurez pas tort. Maya est restée silencieuse, un sentiment étrange montant en elle. Elle avait l'habitude d'être regardée de haut, habituée au regard curieux de ses collègues lorsqu'elle poussait son chariot de nettoyage dans le couloir, mais maintenant l'homme le plus puissant de l'entreprise la regardait comme si elle était la pièce manquante d'un grand puzzle. D'accord, a-t-elle dit, sa voix légère mais certaine, mais si je réussis, vous devrez me donner une augmentation. Le nettoyage des sols ne paie pas assez pour les rêves. Julien a ri, un son rare qui l'a même surpris. Marché conclu, a-t-il répondu, tendant sa main pour une poignée de main. Maya a pris sa main, sentant sa poignée chaleureuse et la légère pression qui était peut-être un peu plus que nécessaire, puis a fait un clin d'œil. Ne le regrettez pas, patron. Le jour de son premier jour en tant qu'assistante architecturale, Maya est entrée dans la salle de réunion de l'équipe de conception, se sentant comme un moineau qui avait volé dans un nid d'aigle. Elle portait un t-shirt blanc et un jean, la tenue la plus professionnelle qu'elle ait, mais se sentait toujours déplacée parmi les costumes et les chemises chères. L'équipe de conception, 5 personnes au total, la regardait avec des expressions allant de la curiosité au doute. Marcus, le chef d'équipe, un homme d'une trentaine d'années avec des cheveux gominés et un sourire forcé, a parlé le premier. Alors c'est la femme de ménage qui a sauvé le projet ? Sa voix dégoulinait de sarcasme, rendant l'atmosphère de la pièce un peu plus froide. Maya, imperturbable, s'est assise et a ouvert son ordinateur portable, un cadeau surprise de Julien pour l'aider dans son travail. Femme de ménage ou pas, je suis là, a-t-elle dit, affichant un sourire calme. Qui veut entendre une nouvelle idée pour la piscine à débordement ? Sans attendre de réponse, elle a commencé à présenter, esquissant rapidement un design sur le tableau blanc, une piscine à débordement fluide qui suivait les contours de la falaise avec des lumières LED reflétant le ciel nocturne. L'idée n'était pas seulement belle, mais réduisait également le coût de l'installation d'éclairage. L'équipe, bien que réticente, a hoché la tête en signe d'accord. Une jeune architecte nommée Sophie a chuchoté, elle est excellente, mais tout le monde n'était pas impressionné. Marcus, se sentant menacé dans sa position, a chuchoté à un collègue pendant la pause. Elle a juste de la chance. Comment quelqu'un sans diplôme peut-il nous éclipser ? Cette idée a dû être volée quelque part. Maya, entendant en passant, s'est arrêtée et s'est retournée pour regarder Marcus. La chance est aussi une compétence, mon pote, a-t-elle dit, sa voix douce mais vive. Si vous voulez tenter votre chance la prochaine fois, laissez-moi choisir des idées dans votre poubelle. Toute la pièce a éclaté de rire, sauf Marcus, dont le visage est devenu rouge vif alors qu'il se détournait silencieusement. Cet après-midi-là, Julien a appelé Maya dans son bureau pour vérifier ses progrès. Il a été surpris de voir qu'elle avait déjà préparé un nouveau croquis pour le hall principal avec des détails inspirés de l'architecture grecque antique, mais toujours moderne. « Vous avez fait ça en un jour ?» a-t-il demandé, sa voix trahissant l'admiration. Maya a haussé les épaules. « Je n'ai pas pris de pause déjeuner, alors j'ai eu du temps libre. »« Vous l'aimez ?» Julien l'a regardé, son regard s'adoucissant. « Je l'aime » a-t-il dit, et tous les deux savaient qu'ils ne parlaient pas seulement du croquis. Cependant, Maya ne s'est pas laissée emporter par les feux de la rampe. Elle savait que ce travail était une occasion rare, mais elle avait aussi peur de ne pas être à la hauteur, peur que les doutes de Marcus et des autres puissent être fondés. Quand elle a quitté son bureau, elle s'est assise seule dans la salle de pause, regardant ses baskets usées et marmonnant pour elle-même, « Qu'est-ce que je fais ? De nettoyer les sols à dessiner un complexe hôtelier ? Peut-être que je rêve. » Mais ensuite, elle a souri, se rappelant la poignée de main de Julien et la confiance dans ses yeux. « Eh bien, si je rêve grand, » s'est-elle dit, se levant et se préparant pour le lendemain. Pendant ce temps, Julien se tenait sur le balcon de son bureau, regardant la ville scintillante. Il a pensé à Maya, la fille qui non seulement a étonné son équipe de création, mais l'a aussi fait lui, quelqu'un qui contrôlait toujours tout, commençait à sentir son rythme cardiaque hors rythme. Il savait que faire entrer Maya dans l'équipe n'était pas seulement une décision professionnelle. C'était ouvrir une porte qu'il n'aurait jamais pensé franchir. Maya Carter, maintenant officiellement assistante architecturale pour le projet de Santorin, est entrée dans la salle de réunion de Sterling Enterprises avec un mélange d'excitation et de nervosité. Elle ne portait plus son uniforme de femme de ménage bleu, mais à la place, une chemise blanche et un pantalon noir,
la tenue la plus professionnelle qu'elle pouvait se permettre, achetée à la hâte dans un magasin à rabais pour avoir l'air plus professionnel. Ses baskets usées étaient toujours là, un rappel qu'elle était toujours elle-même, même si elle était maintenant assise à la même table que de grands architectes. Mais l'atmosphère dans la pièce était loin d'être amicale. Marcus, le chef d'équipe de conception, avec ses cheveux gominés et son regard froid, la regardait comme si elle venait d'une autre planète. « Bienvenue dans le monde réel, mademoiselle Carter, a-t-il dit, sa voix teintée de sarcasme. J'espère que vous pourrez suivre. Maya a haussé les épaules, affichant un sourire espiègle. Je cours vite, ne vous inquiétez pas, a-t-elle répondu, faisant en sorte que Sophie, une jeune architecte de l'équipe, se couvre la bouche pour cacher un sourire. Mais Marcus n'a pas ri. Il se sentait menacé par les idées de Maya qui avaient attiré l'attention de toute l'équipe. Une femme de ménage sans diplôme, personnellement recrutée par Julian Sterling, la tempête arctique, dans l'équipe? Pour Marcus, c'était une gifle à son ego. Ce jour-là, Marcus a décidé de défier Maya. Il lui a assigné une tâche presque impossible, achever une conception détaillée de la zone du spa du complexe en 24 heures, avec l'exigence d'incorporer un système d'eau chaude à l'énergie solaire. Vous gérez la piscine à débordement, donc ça devrait être facile, non, a dit Marcus, son sourire dégoulinant de défi. L'équipe a regardé Maya, attendant qu'elle refuse ou hésite. Mais Maya a hoché la tête, sa voix désinvolte. 24 heures? Bien sûr, mais si je finis, vous devez acheter du café à l'équipe. Le bon genre, pas du café instantané. La pièce a éclaté de rire, sauf Marcus, dont le visage est devenu sombre. Maya s'est immédiatement mise au travail, sortant son ordinateur portable et s'asseyant dans un coin de la salle de réunion, commençant à esquisser. Elle avait lu sur les systèmes d'eau chaude solaire dans un vieux livre à la bibliothèque, et bien qu'elle n'ait aucune expérience pratique, elle savait comment appliquer la théorie. Elle a dessiné un système de tuyaux cachés sous le toit du spa, utilisant l'abondant soleil à Santorin, couplé à des panneaux de verre isolés pour maintenir une température stable. L'idée a non seulement économisé des coûts, mais était également respectueuse de l'environnement, une caractéristique qu'elle savait que les investisseurs adoreraient. Pendant ce temps, Julian, bien qu'occupé par des réunions, ne pouvait s'empêcher de prêter attention à Maya. Il a passé devant la salle de réunion et l'a vue assise là, ses cheveux attachés, ses doigts se déplaçant rapidement sur le clavier. Il s'est arrêté, faisant semblant de vérifier des documents, mais n'a cessé de jeter un coup d'œil vers elle. « Est-ce qu'elle va bien ?» a-t-il demandé à Sophie, essayant de garder sa voix neutre. Sophie a souri. « Mieux que bien, patron. » Marcus essaie de lui rendre la tâche difficile, mais je parie qu'il le regrettera. Julian a hoché la tête, un petit sourire apparaissant sur son visage, puis est parti, se sentant plus léger qu'il ne l'espérait. Précisément 24 heures plus tard, Maya a présenté sa conception dans la salle de réunion. Elle a pointé l'écran, expliquant chaque détail avec confiance, comme si elle faisait cela depuis toujours. Ce système réduit les coûts d'exploitation de 15% par rapport à l'ancienne conception, et les clients l'adoreront parce qu'il est écologique, qui ne voudrait pas se vanter d'être dans un spa respectueux de l'environnement, n'est-ce pas? Elle a fait un clin d'œil, faisant rire toute l'équipe, sauf Marcus. Il a examiné la conception, essayant de trouver un défaut, mais n'a pas pu. « Vous avez bien réussi » a-t-il marmonné, sa voix réticente. Maya a haussé les épaules. « Merci, mais j'attends toujours ce café. » Après la réunion, Marcus, bien que peu disposé à l'admettre, a dû reconnaître que Maya n'avait pas seulement de la chance, mais il ne s'est pas arrêté là. Dans un moment privé, il a modifié les données dans le rapport de Maya, ajoutant une petite erreur qui la ferait mal paraître lors de la prochaine réunion des investisseurs. Maya, avec ses instincts vifs, a repéré l'erreur lors de la vérification des documents à la dernière minute. Elle a corrigé l'erreur, a imprimé le rapport à nouveau et est entrée dans la réunion avec un sourire confiant, laissant Marcus stupéfait. Julian, regardant de loin, a ressenti une admiration croissante. Il a appelé Maya dans son bureau après, faisant semblant de poser des questions sur le projet. « Vous avez bien géré Marcus » a-t-il dit, ses yeux brillants. Maya a ri. Il pensait que j'étais facile à déstabiliser, mais j'ai nettoyé tout le 27e étage en 1 heure. Marcus est beaucoup plus facile. Julian a ri aussi, et pour la première fois, il s'est demandé s'il tombait amoureux de la fille qu'il avait une fois fait lever son pied pour nettoyer le sol. Pendant ce temps, Maya, quittant le bureau, s'est tenue dans le. « Est-ce que je viens de battre un chef d'équipe de conception » a-t-elle murmuré,
puis a éclaté de rire. Quand j'aurai mon salaire, j'achèterai de nouvelles chaussures pour fêter ça. Elle a marché, inconsciente qu'elle avait non seulement battu Marcus, mais qu'elle était aussi en train de gagner le cœur de l'homme le plus puissant de l'entreprise. Maya Carter n'aurait jamais imaginé qu'elle mettrait les pieds dans un endroit comme Santorin. Elle, une fille qui passait ses journées à pousser un chariot de nettoyage et à nettoyer les sols de bureau, se tenait maintenant sur une falaise surplombant la mer Égée, où des maisons blanchies à la chaux s'empilaient les unes sur les autres comme des morceaux de sucre scintillant sous le soleil. Ce voyage était l'idée de Julian Sterling, qui a affirmé que l'équipe de conception avait besoin d'une évaluation réelle du projet de complexe hôtelier. Mais Maya n'était pas naïve. Elle a vu le regard dans les yeux de Julian lorsqu'il l'a invité à se joindre à lui. Un regard non seulement d'un PDG cherchant un avis professionnel, mais d'un homme essayant de trouver une excuse pour être plus proche d'elle. Le vol vers Santorin a été long et fatigant, mais Maya en a profité au maximum, esquissant d'autres idées dans un vieux cahier. Julian, assis à côté d'elle en classe affaires, a fait semblant de lire un rapport, mais n'a cessé de jeter un coup d'œil à ses croquis. « Tu ne vas pas te reposer, Carter ?» a-t-il demandé, sa voix taquine. Maya a haussé les épaules sans lever les yeux. « Me reposer. Pourquoi me reposer alors que je conçois tout un complexe hôtelier dans ma tête? De plus, ce siège est bien plus confortable que le bus que je prends habituellement, donc je dois en profiter. » Julian a ri, le son faisant en sorte que l'hôtesse de l'air les regarde. Il a secoué la tête, se demandant pourquoi cette fille le rendait toujours à la fois troublé et amusé. Quand ils sont arrivés à Santorin, Maya s'est sentie revigorée. Elle portait un t-shirt blanc, un short et ses baskets usées familières, les seuls restes de sa vie de femme de ménage. Julian, dans un polo vert et des lunettes de soleil, avait toujours l'air d'un PDG, mais il y avait quelque chose de plus détendu chez lui que d'habitude. Eux, ainsi qu'une petite équipe du groupe de conception, ont fait une visite du site sur le flanc de la falaise où le complexe serait construit. Maya, son cahier à la main, marchait partout, mesurant, esquissant et posant des questions qui faisaient que les ingénieurs locaux s'arrêtaient et l'admiraient. Si nous surélevons la fondation ici, nous pouvons réduire les coûts de nivellement tout en préservant la vue sur la mer, a-t-elle dit, pointant du doigt une parcelle de terrain accidentée. Julian, debout à côté d'elle, a hoché la tête avec admiration. « Tu es un véritable trésor, Carter » a-t-il chuchoté, faisant en sorte que Maya rougisse mais fasse semblant de ne pas l'entendre. Le premier jour s'est passé en discussions animées, mais Maya ne s'est pas contentée de travailler. Elle a savouré chaque moment à Santorin, de manger une glace à la fraise dans la rue, de regarder les ânes transporter des charges sur la colline, à prendre des photos de ruelles étroites bordées de bougainvilliers. Julian, habitué au voyage d'affaires rapide avec des horaires chargés, a involontairement ralenti son rythme pour la suivre. « Tu n'es pas fatigué ?» a-t-il demandé quand il a vu Maya s'arrêter pour admirer un chat paresseux allongé au soleil. « Fatigué ? Comment pourrais-je être fatigué alors que le monde entier est si beau ?» a-t-elle répondu, son sourire éclatant faisant oublier à Julian qu'il était censé être ici pour le travail. Le deuxième soir, après une longue journée d'études, Julian a invité Maya à se promener le long de la plage pour discuter davantage du projet, mais ils savaient tous les deux que ce n'était qu'une excuse. Sous le coucher du soleil, avec le ciel se transformant en nuances d'orange et de rose, ils se sont arrêtés sur un rocher surplombant la mer. Maya, ses cheveux flottant au vent, a pointé du doigt l'horizon. « Voyez-vous cela? Si le restaurant est ici, les clients auront l'impression de dîner entre le ciel et la mer. C'est le genre d'expérience pour laquelle ils paieraient. » Julian l'a regardé, pas la vue. « Tu n'es pas seulement en train de sauver ce projet, Carter, » a-t-il dit, sa voix grave et sincère. « Tu m'as sauvé. » Maya s'est retournée, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Sauvé? Je pensais que vous étiez le super-héros en costume, n'ayant pas besoin d'être sauvé. » Elle a ri, mais sa voix a légèrement tremblé. Julian s'est approché, prenant sa main, son toucher chaleureux et ferme. « J'ai vécu dans un monde où tout doit être parfait, mais toi, tu me donnes envie de vivre plus sincèrement. » Maya a ressenti un mélange de nervosité et de chaleur, incertaine de comment répondre pour la première fois. Elle voulait retirer sa main, mais ne pouvait pas. Le regard de Julian sous le coucher du soleil n'était plus celui d'un PDG froid, mais d'un homme laissant son cœur montrer le chemin. Aucun des deux n'a parlé davantage. Julian s'est penché et ils ont partagé leur premier baiser, doux, sucré, comme si le monde entier était réduit au son des vagues et à la lueur du coucher du soleil. Quand ils se sont séparés, Maya a rougi, essayant de le cacher avec une blague. « Si j'avais su que redessiner les plans mènerait à ça, j'aurais peut-être dû les rendre pires. »
Julian Harry bruyamment, l'attirant près de lui. Ne rêvez pas, Carter. Si vous les aviez rendus pires, je vous aurais viré tout de suite. Le voyage s'est terminé avec la conception achevée, mais ce qui était plus significatif, c'est le changement dans leur relation. Sur le vol de retour, Maya s'est assoupie sur l'épaule de Julian, son cahier toujours ouvert sur ses genoux. Julian l'a regardé, ses cheveux maintenant défaits, et a réalisé qu'il ne la voulait pas seulement dans l'équipe de conception, il la voulait dans sa vie. Maya, dans son rêve, s'est vue dessiner une petite maison, pas le complexe de plusieurs millions de dollars, mais un endroit avec Julian où elle pourrait être elle-même. Quand l'avion a atterri, ils sont sortis de l'aéroport, échangeant des regards qui contenaient une signification plus profonde. Maya, avec son sourire espiègle, a dit « Merci pour le voyage, patron. Mais la prochaine fois, n'oubliez pas d'apporter de la crème solaire. Votre visage est aussi rouge qu'un homard bouilli. » Julian Harry, secouant la tête. « Tu ne me laisses pas tranquille, Carter. » Mais au fond d'eux, ils savaient qu'ils n'étaient plus seulement des collègues. Santorin avait tout changé, et la route à venir, bien que difficile, promettait d'être un voyage qui valait la peine d'être entrepris. De retour de Santorin, Maya Carter avait l'impression de marcher sur un chemin à la fois familier et inconnu. Le baiser sous le coucher du soleil près de la mer Égée avec Julian Sterling faisait toujours battre son cœur à chaque fois qu'elle y pensait, mais elle n'était pas du genre à se laisser emporter par les émotions. Elle était toujours Maya, la fille aux baskets usées, au sourire espièglé à la passion ardente pour l'architecture, malgré n'avoir jamais mis les pieds dans une université. Le projet de Santorin, grâce à ses idées brillantes, était en voie d'achèvement, et l'équipe de conception de Sterling Enterprises travaillait à plein régime pour se préparer à la conférence de presse, un événement qui façonnerait l'avenir de l'entreprise et l'avenir de Maya elle-même. Mais avant d'entrer sous les feux de la rampe du projet, Maya voulait que Julian comprenne son monde réel, pas les bureaux lumineux ou les falaises balayées par le vent de Santorin, mais le petit appartement où elle a grandi, l'endroit où sa mère, Hélène, avait tout sacrifié pour l'élever. Un samedi après-midi, Maya a invité Julian dans son appartement en banlieue, où les escaliers grinçaient et l'odeur de pain fraîchement cuit de la maison du voisin flottait dans l'air. Julian, laissant de côté son costume de PDG habituel, portait un polo bleu foncé et un jean, la tenue décontractée qu'il avait commencé à aimer, grâce à Maya. Il tenait un bouquet de chrysanthèmes blancs, l'air maladroit comme un écolier rencontrant un parent pour la première fois. « Bienvenue dans mon domaine », a dit Maya avec un sourire espiègle. « Ne vous inquiétez pas, aucune poubelle n'a besoin que vous leviez votre pied cette fois. » Hélène, une femme mince avec des cheveux argentés striés de gris, a salué Julian avec un sourire chaleureux, mais des yeux vifs comme si elle pouvait voir à travers tout. « Alors c'est vous qui avez tiré ma fille du nettoyage ?» a-t-elle demandé, sa voix teintée d'un soupçon de taquinerie. Maya, qui dressait la table dans le petit coin cuisine, a interjeté « Maman, ne l'effrayez pas. Il est le PDG, mais il a plus peur de vous que de n'importe quel investisseur. » Julian Harry, plaçant le bouquet sur la table, essayant de paraître naturel, bien qu'il n'ait clairement pas l'habitude de cet espace douillet et exigu. Au cours d'un dîner simple avec de la soupe à la citrouille, du pain fait maison et de la salade, Hélène a parlé de Maya, la petite fille qui dessinait des maisons sur de vieux cahiers, faisant toujours semblant d'être forte, même si elle a grandi dans des circonstances difficiles. « Je suis une mère célibataire », a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant en regardant Maya, qui faisait semblant de s'occuper du bol de soupe. Le père de Maya est parti quand elle était jeune. J'ai travaillé jour et nuit pour l'élever, mais quand je suis tombée malade, Maya a renoncé à son rêve d'architecture pour travailler. Elle a toujours été optimiste, me faisant toujours rire, mais je sais qu'elle a dû sacrifier beaucoup. Elle a regardé Julian, son regard sérieux. Vous êtes le premier à voir la lumière en elle. S'il vous plaît, prenez soin d'elle. Julian, ému par sa sincérité, a hoché la tête. Je vous le promets, madame, a-t-il dit, ses yeux rencontrant brièvement ceux de Maya, qui a rougi mais a essayé de le cacher en prenant une gorgée d'eau. Pour briser l'ambiance émotionnelle, Maya a raconté une histoire amusante sur la fois où elle a dessiné une maison super géante sur son cahier, seulement pour que sa mère dise qu'elle ressemblait à un poulailler. Ils ont tous ri, et pour la première fois, Julian a senti qu'il n'était pas seulement un PDG, mais un membre d'une famille, même si ce n'était que pour un instant. Alors qu'il quittait l'appartement, il a tenu la main de Maya, chuchotant « Ta mère est incroyable, et toi aussi. » Maya a fait un clin d'œil. « Merci d'avoir survécu au dîner. La prochaine fois, vous cuisinez, ne laissez pas ma mère tout faire. » Julian Harry bruyamment,
promettant d'essayer de faire quelque chose de mieux que des spaghettis. Pendant ce temps, le projet de Santorin a continué à dépasser les attentes. Grâce aux idées créatives de Maya, de la piscine à débordement au système d'eau chaude à l'énergie solaire, le complexe n'était pas seulement beau, mais aussi rentable et respectueux de l'environnement. La nuit avant la conférence de presse, Maya est restée tard au bureau, vérifiant chaque détail de la conception. Julian, restant également tard, lui a apporté une tasse de café chaud. « Tu n'es pas fatigué, Carter ?» a-t-il demandé, s'asseyant à côté d'elle. Maya a haussé les épaules. « Fatigué, mais je ne veux pas tout gâcher demain. C'est la première fois que je monte sur une si grande scène. » Julian a souri, son regard s'adoucissant. « Tu vas briller, je le sais. » La conférence de presse à Sterling Enterprises était un grand événement, avec des investisseurs, des journalistes et des clients potentiels qui affluaient. Maya, dans une élégante robe turquoise, un cadeau surprise de Sophie, se tenait à côté de Julian alors qu'il présentait la conception finale. Quand il a annoncé que le projet avait été approuvé avec un budget inférieur aux attentes et qu'il avait obtenu un contrat de plusieurs millions de dollars, la salle entière a éclaté en applaudissements. Julian a regardé Maya, souriant. Un grand merci à notre brillante assistante architecturale, Maya Carter, qui a transformé le rêve de Santorin en réalité, a-t-il dit, la faisant rougir au milieu des applaudissements. Marcus, debout dans le coin, a applaudi silencieusement, mais ses yeux contenaient toujours un regard d'envie. Après la conférence de presse, une forte pluie a commencé à tomber. Maya, sans parapluie, se tenait sous l'auvent du bâtiment, regardant la pluie tomber comme un rideau scintillant. Julian, trempé dans son costume, s'est approché, ses yeux brillants. « Maya, j'ai besoin de te parler, » a-t-il dit, sa voix légèrement tremblante à cause de la pluie froide et des émotions. Elle a levé un sourcil. « Faites vite, ou vous serez vraiment un homard bouilli. » Julian a ri, puis s'est soudainement agenouillé, sortant une bague simple mais élégante de la poche de sa veste. « Tu as sauvé ce projet, mais plus important encore, tu m'as sauvé d'un monde rempli de travail et de solitude. Je ne peux pas te promettre le monde, mais je promets de te donner tout ce que j'ai. Veux-tu m'épouser, Carter ?» Les yeux de Maya se sont écarquillés, et pour la première fois, elle n'a pas eu de réplique pleine d'esprit. Elle l'a regardé, trempée mais sincère, et a hoché la tête. « D'accord, mais la prochaine fois, n'oubliez pas le parapluie, » a-t-elle dit, sa voix étranglée. Ils se sont étreints sous la pluie au milieu des rires et des larmes se mélangeant, tandis que des collègues de loin les regardaient avec des sourires chaleureux. Des mois plus tard, Maya et Julian ont organisé un mariage simple dans un petit parc près de la bibliothèque, où Maya s'asseyait et rêvait de bâtiments. Il n'y avait pas d'invités chics, pas de restaurant 5 étoiles, juste Sophie, Hélène, Clara, la vieille bibliothécaire qui a officié, et quelques amis proches. Maya portait une simple robe blanche et les nouvelles chaussures que Julian lui avait données, mais elle a quand même plaisanté, « Les vieilles me vont mieux, vous savez. » Julian, dans un simple costume, lui a tenu la main, chuchotant, « Tu es le plus beau design que j'ai jamais fait, Carter. » Hélène, assise au premier rang, a essuyé des larmes, heureuse de voir sa fille trouver quelqu'un qui appréciait vraiment sa valeur. Mais l'histoire de Maya ne s'est pas arrêtée au mariage. Après le succès du projet de Santorin, son nom a commencé à se répandre. Des magazines d'architecture ont salué l'architecte non qualifié qui a réalisé l'impossible, et Maya a été invitée à rejoindre de nouveaux projets, des hôtels-boutiques en Italie aux complexes écologiques dans les Caraïbes. Bien qu'elle n'ait pas de diplôme universitaire, elle a prouvé son talent par des conceptions créatives, une attention aux détails et la capacité de donner vie à des idées. Une fois, lors d'un séminaire international sur l'architecture, lorsqu'on lui a posé des questions sur son manque de qualification, Maya a éclaté de rire. Qualification ? J'ai une bibliothèque, YouTube et quelques poubelles pleines de vieux journaux de mon patron. C'est suffisant. Ces mots sont devenus légendaires, inspirant des milliers de jeunes à suivre leur passion malgré les obstacles. Julian, maintenant son mari, la soutenait toujours. Il a refusé toutes les offres pour que Maya travaille avec d'autres entreprises, disant « Elle est le plus grand atout de Sterling Enterprises, et le mien aussi. » Mais Maya ne s'est pas laissée enfermer. Elle a ouvert un petit studio de design, spécialisé dans les projets respectueux de l'environnement, et est devenue un symbole pour ceux qui croyaient que le talent n'avait pas besoin de certification. Un article célèbre l'a appelé l'architecte des rêves, et quand Maya l'a lu, elle a juste ri. Ça a l'air impressionnant, mais j'aime toujours plus dessiner des maisons sur du papier de cahier.
L'histoire se termine par une image de Maya et Julien dans leur petite maison, assis à une table en bois, esquissant un petit havre de paix, pas un complexe de plusieurs millions de dollars, mais un endroit avec un jardin plein de fleurs pour Hélène. Ajoutez une balançoire pour maman, a dit Maya, dessinant rapidement. Julien a souri, posant sa main sur la sienne. Et un coin pour que tu dessines tes rêves, Madame Sterling. Maya a fait un clin d'œil. Et vous, Monsieur Sterling? Quelque chose que vous voulez ajouter? Julien s'est penché, l'embrassant sur le front. Juste toi, c'est suffisant.